Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Le thème que je veux voir avec vous, ne vous mêlez pas des affaires des autres. Parce que des fois, les gens rentrent dans le corps de Christ avec le même comportement qu'ils ont dans le monde. La conversion n'est pas totale. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, cultiver la sagesse. Ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Or, les chrétiens sont venus critiques. Ils sont devenus... ils ont des comportements du monde. Non. Thème. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. 2 Thessaloniciens 3, verset 11. Certains d'entre vous n'assument pas leurs responsabilités, sans rien faire, sinon se mêler des affaires des autres. Sinon, se mêler des affaires des autres. 2 Thessaloniciens 3, le verset 11. Quand on est un chrétien responsable, un chrétien mature, on est responsable des actes que nous posons. Si nous avons réussi comme si nous avons échoué, nous sommes responsables de ces actes. Mais certains refusent de reconnaître les actes, les propos, les actes qu'ils ont posés à tort contre d'autres personnes. Pour eux, ils l'ont fait parce que c'est normal. Non. N'impute pas ton échec à quelqu'un. Ne rends pas une personne responsable de ta vie. Toi-même, tu es une personne responsable. Pourquoi tu veux imputer tes erreurs sur les autres? La Bible nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, le verset 11, « Certains d'entre vous n'assument pas leurs responsabilités, sans rien faire sinon se mêler des affaires des autres. » Se mêler des affaires des autres, c'est un business qui est lucratif dans le monde. Parce que ça attire la population, l'intérêt public. Quand nous jugeons par l'intérêt public, nous voyons que les journaux à scandale ou les programmes de télé-réalité attirent du monde, ça devient un business lucratif, se mêler des affaires des autres. Quand une personnalité se déplace, on veut voir ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a bu. D'aucuns se mettent sur les arbres pour pouvoir avoir accès à la maison de certaines personnes qui sont publiques, de certaines personnes qui sont connues. Et c'est un business qui est juste, un business qui est lucratif. Les programmes de télé-réalité. Mais c'est une activité que Dieu reprouve pour ses enfants. Les enfants de Dieu n'ont pas à se mêler de la vie des autres, n'ont pas à chercher à savoir ce qui se passe dans la maison du pasteur, dans la maison de l'autre frère, non. Dieu reprouve le fait que nous nous intéressions aux autres, nous voulons nous mêler de leur vie, nous voulons diriger leur vie. Non. On peut les soutenir dans la prière, mais on n'a pas le droit d'aller fouiller dans leur vie. Non. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? C'est des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Avant, elles étaient comme ça. Mais aujourd'hui, elles ont donné leur vie au Seigneur. Mais pourquoi vous allez fouiller, vous vous intéressez aux affaires des autres? C'est un comportement que le Seigneur reprouve. Un jour, Pierre est en train de discuter avec Jésus après sa résurrection. Jésus se retourne pour voir Jean, le disciple que Jésus aimait, qui le suivait. Il demande à Jésus, Jean lui pose la question, et lui, que lui arriverait-il? Jésus lui répondit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi
Ou pour le dire autrement, ce n'est pas ton affaire, mais la mienne. Et je n'ai pas à te rendre des comptes, te donner des comptes. On peut taxer Pierre de cette curiosité ou imaginer que ses intentions étaient bonnes du genre. Si tu as besoin d'aide, confie-toi à moi et je ferai mon possible pour t'aider. Seulement, voilà, notre soutien à nos frères ne laisse aucune place à la curiosité ni à la tentation de se mettre à sa place, ni à la place de Dieu. L'homme connaît des difficultés. Il appartient à l'Éternel de s'en occuper. Toutes choses sont dans la main du Seigneur. Il ne nous appartient pas de fouiller dans la vie ou de chercher à savoir ce que cette personne était ou ce qu'il arriverait de cette personne. Vous n'êtes juge de personne. Et personne ne vous a établi juge de quoi que ce soit. Le Seigneur dit à Pierre, plutôt à Jean, toi, suis-moi. Une façon de dire à Jean, c'est moi qui décide de tout. Et vous n'avez à vous mêler de rien du tout. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'enseigner la parole, d'amener les gens à la conversion. Mais ce n'est pas de manifester de la curiosité envers un frère. Le frère s'est déjà donné au Christ. Et vous, ce qui vous intéresse, nous, on veut fouiller la vie de cette personne. Parce que vous pensez que Dieu vous a établi juge. Non. Le Seigneur parle clairement à Jean. Il dit, que t'importe, toi, suis-moi. C'est une façon de dire, ce n'est pas ton affaire, mais la mienne. Et je n'ai pas à te rendre compte. C'est vrai que nous pouvons taxer Pierre de simple curiosité ou imaginer que ses intentions étaient du genre. Si tu as besoin d'aide, confie-toi à moi et je ferai mon possible pour t'aider. Seulement voilà, notre soutien à nos frères ne laisse aucune place ni à la curiosité, ni à la tentation de se mettre à la place de Dieu. Nous n'avons pas à fouiller dans le passé des gens. Nous n'avons pas à pénétrer leur passé, leur vie privée pour en ressortir ce qu'ils étaient avant. Aujourd'hui, tout est entre les mains du Seigneur. Nous devons marcher seulement conformément à la parole de Dieu. Nous ne devons pas non seulement être curieux, fouiller dans la vie, nous ne devons pas non plus nous mettre à la place de Dieu pour pouvoir condamner cette personne. Jésus répond à Jean, suis-moi. Connaissons-nous l'histoire de cette sœur qui offrit cette prière lors d'une rencontre de prière à l'église? Seigneur, fais preuve de compassion envers Madame X afin qu'elle ne cède pas à la tentation de trop se rapprocher de Monsieur Y qui est marié. Voilà la prière d'une sœur. Ça, c'est une prière, ça. C'est une prière que l'Éternel doit approuver. Elle prie pour qu'une sœur ne subisse pas les tentations d'un homme marié. Parfois, un peu d'anonymat est nécessaire. 9 fois sur 10, notre désir de nous mêler des affaires des autres est un moyen détourné de ne pas gérer nous-mêmes notre propre faiblesse. La femme en priant ainsi, elle se reconnaît elle-même dans les faiblesses. Elle sait que c'est quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie et qui pourrait arriver dans sa vie. Donc du coup, elle se saisit de ce problème et elle commence à prier afin qu'elle-même ne tombe pas dans la tentation. 9 fois sur 10, notre désir de nous mêler des affaires des autres est un moyen détourné de ne pas gérer nous-mêmes notre propre faiblesse. Cette sœur luttait peut-être elle-même contre un désir inavoué envers quelqu'un d'autre dans l'église. Parfois, nous disons que certains d'entre nous
nous posons trop de questions indiscrètes sur nos frères et nos sœurs en prétendant s'intéresser à eux afin de prier pour eux. Les gens cherchent des sujets de prière, mais ce ne sont pas des sujets de prière à proprement parler. On rejette sur la personne les desseins inavoués que nous-mêmes nous menons, nous guidons, nous-mêmes nous vivons. En priant ici, la femme pense au problème qu'elle-même vit. C'est-à-dire que, quelque part, elle a un dessein inavoué pour quelqu'un dans l'église. Donc, elle oriente la prière ainsi. Seigneur, fasse en sorte que Madame X ne succombe pas au problème de Monsieur Y. Non. Nous posons trop de questions indiscrètes sur nos sœurs et sur nos frères. Nous prétendons nous intéresser à eux, afin de prier pour eux. Alors qu'en fait, nous tombons dans le piège du quand dira-t-on. Salomon a aussi écrit, se mêler d'une dispute qui ne nous concerne pas, c'est vouloir attraper par les oreilles un chien qui passe. Proverbe 26, le verset 17. Les chiens sont particulièrement sensibles quand on touche à leurs oreilles. Mêlons-nous des affaires, se mêler des affaires des autres n'est pas tellement différent. Donc, il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu de nous mêler de nos propres affaires, de ne pas aller fouiner dans les affaires des autres, mais de faire en sorte que nous restons à notre place et que nous nous intéressions à la parole de Dieu. L'Éternel réprouve ceux qui vont chercher dans la vie des autres, fouiller dans la vie des autres pour en ressortir quoi? La personne a changé de vie. Et c'est l'Éternel qui est le seul juge. Que Dieu nous bénisse.